Et salut à tous, ici Yannick le marchand bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette vidéo de conclusion temporaire, vous allez comprendre pourquoi, mais de ce projet immobilier dont vous êtes le héros. Et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de vous montrer la vidéo avant après de ce chantier donc qui a été réalisé entre 2021 et 2022. Donc ce que je vous propose, c'est que nous entamions tout de suite la visite de ce bien. Donc si vous vous rappelez un petit peu, donc c'est vrai que ça date un petit peu la dernière fois que vous avez sans doute vu la maison avant les travaux, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu une revisite de la maison. Pour rappel, sur la rue il y avait un garage, donc tout simplement un garage d'environ une quinzaine de mètres carrés, on va dire, et en fait on accédait à la maison par le passage, par cette espèce de couloir donc qui est une partie commune de la copropriété, et on accédait au rez-de-chaussée par la véranda qui se situe donc dans la cour commune. Donc cette véranda elle donne sur le nord, donc c'était plutôt sombre. On arrivait et on entrait dans un tout petit hall qui donnait sur la cave, et après on entrait dans une pièce extrêmement sombre parce qu'elle avait qu'une ouverture sur la véranda plein nord, pièce qui servait de salle à manger, et également il y avait un petit renfoncement qui servait de cuisine. Et de l'autre côté en fait il y avait tout simplement une cage d'escalier et le mur du fameux garage, et également une petite salle de bain qui elle aussi donnait sur cette cour, sur le couloir des parties communes. Donc c'était extrêmement sombre. Donc quand on entrait, ça faisait petit, sombre, étriqué. En plus, il y avait des gros meubles qui encombraient la pièce. Donc c'était quand même extrêmement compliqué de se faire une idée. Donc ce que nous avons fait déjà au niveau du rez-de-chaussée, c'est que, comme vous le savez sans doute, cette maison elle a été divisée. Donc au rez-de-chaussée, on a fait un appartement complètement indépendant. Le garage, la partie garage qui ne servait en fait pas de garage, a été transformée en une partie habitable. On a supprimé la porte de garage. On a créé ici une porte d'entrée classique d'un appartement. On a muré le reste, créé deux fenêtres qui donnent sur la rue, et donc là on est au sud, donc ils font rentrer pas mal de luminosité. Ouvert, fait une grande ouverture entre la partie qui était avant le garage et la partie pièce de vie. Et donc dans le garage on a aménagé toute une cuisine. Dans la partie qui avant était cette espèce de salle à manger, on a fait le salon. La salle de bain a été conservée en tant que salle de bain, mais par contre elle a été entièrement rénovée. Également, la partie avant qui servait de cuisine a été complètement refaite. Il y avait une partie sous l'escalier qui était assez litigieuse. Elle aurait été annexée par mes vendeurs, je ne sais pas, et puis ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'ai fermée pour avoir l'esprit tranquille. Et j'ai créé là un bureau. Donc, on a une chambre à coucher qui est petite, mais voilà, qui fait le job puisqu'elle fait 9 mètres carrés, avec à côté un petit bureau. Et ça donne sur cette véranda, donc ça fait un espace de vie assez agréable. Et donc on n'a plus besoin de passer par la cour et de passer par la véranda pour rentrer dans l'appartement. De même, toute la partie qui avant donnait accès à la cave a été complètement séparée, puisque moi je voulais qu'on puisse accéder à la cave sans avoir à passer par l'appartement du rez-de-chaussée. Ça, c'était vraiment un gros problème de devoir passer par l'appartement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement cloisonné la partie cave et qu'on a créé une ouverture depuis la partie commune, donc depuis le couloir de la copropriété. Ici on a créé une ouverture qui donne directement accès à la cave. D'ailleurs, vous le savez sans doute si vous avez suivi cette série de vidéos, mais cette ouverture fait l'objet d'un litige avec mon voisin qui n'est pas très content que j'ai fait cette ouverture. Il m'est indiqué que cette porte a été créée, qu'elle n'existait pas. Tu vas pas foutre! Et qui a envie un petit peu de remuer la merde. Donc ça, pour le suivi juridique de cette opération, je vous invite à suivre les prochaines vidéos. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vous parle uniquement des travaux en eux-mêmes. Donc voilà déjà cet appartement complètement indépendant. On n'a plus besoin de passer chez les uns, chez les autres. Lui, il a son accès sur la rue. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on continue la visite. Avant l'étage, on y accédait donc par cette pièce qui se situait au rez-de-chaussée avec un escalier en bois qui était massif, qui prenait la moitié de la place. Donc ça a été viré. On a fermé la trémie. Et maintenant, l'appartement du haut, on y accède donc par un accès indépendant qui était déjà existant, mais qui, pour une raison qui m'échappe, n'était plus utilisé. Donc on passe par la cour, on a le couloir de la copropriété, on monte une volée d'escalier, et là on arrive sur une véranda. Donc on a un balcon qui donne sur une porte d'entrée. Et là, avant, à l'étage, on avait deux chambres. C'était très étriqué. Il y avait deux chambres, une salle de bain, c'était très mal foutu. Un espèce d'escalier en colimaçon qui montait dans les combles. On avait à peine l'espace pour aller sur la terrasse. Donc en fait, sur la terrasse, il y avait juste le couloir
C'était juste le couloir qui donnait, ou en tout cas cette espèce de dégagement qui donnait sur la terrasse. Et également une chambre à coucher. Donc à l'étage, on avait ces 2 chambres à coucher qui n'étaient pas super grandes, pas toutes petites non plus, voilà, c'était correct. Cet escalier en colimaçon qui montait au comble. Une trémie des escaliers qui venaient du rez-de-chaussée. Une salle de bain. Bref, c'était foutu n'importe comment. Et au niveau de l'étage, enfin au niveau des combles, eh bien on avait juste une chambre, tout simplement, qui était aménagée sous toiture et puis pointe à la ligne. Donc en fait, au niveau sanitaire, au niveau WC, salle de bain, tout ça, c'était pas pratique, parce que imaginez, vous dormez dans la pièce du haut, je sais pas, vous avez envie d'aller aux toilettes dans la nuit, vous devez vous amuser à descendre les escaliers en colimaçon, c'était pas très fonctionnel. Donc ma volonté dès le départ, en fait, à la base, cette maison, pour être tout à fait transparent avec vous, je voulais la garder pour moi pour rétablir ma résidence principale. Et quand j'ai retourné les plans dans tous les sens, j'ai vu que franchement, ça ne fonctionnait pas en une seule maison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de la séparer en 2 appartements. Maintenant, ce qui a été fait dans cet appartement du haut, c'est que, eh ben, déjà, on a tout explosé. Y compris la dalle de l'étage. On a refait un plancher propre pour pouvoir passer tout ce qu'on avait à passer, refaire une trémie propre, etc. Donc après avoir tout explosé, ce qu'on a fait tout simplement, eh bien, c'est que on entre par cette porte d'accès qui se trouve sur la véranda. Tout de suite sur la gauche, eh bien, on a des WC à l'entrée. Après, on a un placard, ce qui est assez logique. Quand on entre dans un appartement, c'est bien d'avoir un placard pour pouvoir y déposer ses affaires. Ensuite, on arrive sur une belle pièce de vie, en tout cas qui est très fonctionnelle et qui donne sur ces 2 portes-fenêtres, qui elles-mêmes donnent sur la terrasse et qui est exposée quasiment plein sud, donc c'est extrêmement lumineux. À droite de notre entrée, on a une très belle cuisine qui, elle, s'ouvre sur la véranda. Donc là aussi, c'est quand même assez lumineux. Et de l'autre côté, donc en face du salon, tout simplement, on avait un petit renfoncement qui n'était pas forcément optimisé. Donc là, j'ai choisi d'y créer un coin bureau, bien pour qu'il n'y ait pas un seul mètre carré de perdu. De là, on a notre escalier qui monte à l'étage. Et lorsqu'on arrive à l'étage, eh bien, on a tout simplement une genre de suite parentale avec une belle chambre à coucher et une salle de bain attenante avec ses propres WC. Comme ça, voilà, on se lève la nuit, on y va, on se lève le matin. Enfin, bref, pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Et tous les espaces qui sont sous toiture ont été complètement optimisé, donc on a vraiment essayé de faire en sorte que rien ne se perde dans cet appartement. Donc dès qu'il y avait un petit espace, on a vraiment essayé de l'optimiser. C'est le cas pour les descentes de toiture, c'est aussi le cas pour le fond de la véranda qui était pas trop utilisé, le fond de la véranda de l'étage, dans lequel on a aménagé un petit coin avec salle de bain et sèche-linge pour que eh bien, ces appartements qui sont au final pas très grands eh bien, soient super optimisés. Donc déjà, j'espère que cette rénovation vous plaît. Si c'est le cas, payez votre like. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous auriez peut-être fait différemment. Ça peut aussi m'intéresser et intéresser les autres personnes qui suivent cette chaîne YouTube. Et ce que je vous propose, c'est que dans les 2 prochaines vidéos, il reste encore 2 vidéos sur cette série. J'espère qu'il n'y en aura pas plus. Dans les prochaines vidéos qui seront consacrées à cette série IMO dont vous êtes le héros, je vais vous donner déjà tous les chiffres de cette opération. Là, je suis en train de faire le bilan final de l'opération parce que tout est terminé, tous les aménagements, tous les travaux, tout l'ameublement, tout est terminé. Donc j'ai tous les chiffres très précis que je vous donnerai dans une prochaine vidéo. Et également, dans la dernière vidéo, je l'espère, de cette série, eh bien, je vous partagerai toutes les leçons que j'ai apprises dans ce projet immobilier, puisque comme vous le savez certainement, si vous faites de l'immobilier, eh bien, il n'y a pas 2 projets qui se ressemblent, et dans chaque projet immobilier qu'on réalise, eh bien, on apprend des choses. Et les leçons que j'ai tirées de ce projet, eh bien, je n'hésiterai pas à les partager avec vous pour que nous puissions grandir ensemble. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like. Et je vous dis à la prochaine.